Et donc, eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Mel. Après une petite erreur de film, je pense que c'est... Voilà. Je me retrouve ici avec mes écouteurs. J'ai la grosse boîte qui est derrière moi, les petits papiers bulles. Ici, j'allais filmer mon ouverture de la boîte, mais avec un petit fail. Ça ne marche plus. Parce qu'en fait, ce n'était pas à l'endroit lorsque je filmais, je m'en étais pas rendu compte. Donc... ça c'est ma nouvelle paire de casques, d'écouteurs que je me suis acheté avec l'aide de ma chère Mouma. Merci pour la carte de crédit et le compte Amazon. Et accessoirement le montant que tu n'as toujours pas dit combien tu allais me donner. Et t'as dit que tu allais peut-être me donner un petit peu d'argent. Donc, on n'est pas là pour parler de ça. La raison pour laquelle j'ai pris celui-ci et non le... HD 419, c'est pas pour nécessairement la qualité audio, surtout pour le fil détachable qui vient avec, c'est que le fil il n'est pas directement branché dans les écouteurs. Le fil on peut le détacher et c'est un double jack mâle des deux côtés. Donc c'est aussi c'est pas mal pour ça que j'ai décidé d'acheter, parce que j'ai une tendance pas très bonne à détruire les câbles des écouteurs. Voilà. Et donc casque stéréo ergonomique fermé à l'arrière pour une performance exceptionnelle dans les graves. Contrairement à ceci, que j'utilisais depuis un petit bout de temps maintenant. Ce sont mes écouteurs que j'utilisais depuis un bon bout de temps, des écouteurs intra, pas très géniaux. Donc c'est ça, voilà mes points. Donc c'est vraiment pas des casques qui sont des écouteurs qui sont géniaux. Et j'espère que ceux-ci le seront en plus. Sinon je serais très merde, déçu, voilà. Donc les spécificités. Élément puissant au néodyme pour une meilleure performance dans les graves. Design circummural fermé, isolation contre les bruits ambiants, ce que je recherche. Design ergonomique pour une tenue plus confortable, ça c'est bien, c'est ce que je recherche aussi. 2 câbles unilatéraux au choix pour adapter la longueur et pour plus de convivialité. Il y a un fil de 1.4 mètres et un fil de 3 mètres, comme ça je peux le plugger dans mon PC et aller jouer avec ma manette dans mon lit. Ça c'est bien, c'est très cool. Mais admettons que je l'utilise pour aller chez des potes ou pour aller à l'école tout simplement. Pour chez des potes. Aucun Québécois dit ça. Tabarnak, voilà. Pour aller à l'école, voilà. Je peux prendre le fil de 1.4 mètres et le fil ne sera pas nécessairement trop long. Il me fera pas chier pendant que je vais à l'école. Et voilà. Donc, aussi, la réponse de fréquence, c'est de 17 à 22,500 GHz. Je sais pas si je dis de la merde, mais dites-le moi dans les commentaires si oui. L'impédance, c'est 32 Oméga. Niveau de pression acoustique, 112 décibels. Ce qui est à côté, je sais pas trop ce que ça veut dire. La distorsion harmonique totale, c'est moins de 0,1%. Donc, je pense que c'est bien. Parce que, voilà, c'est moins de 0,1%. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut savoir que durant mon autre essai vidéo que j'ai fait, c'est comme un con de trouver où est-ce que... Comment on faisait pour ouvrir cette boîte avec un couteau, parce que je pensais que ça se déclipsait et tout. Regardez bien. Regardez comme il faut, le con. How to open. Faut tout simplement prendre des ciseaux. Ben, tout simplement, je sais pas si c'est simple que ça. Et couper... Ah, faut couper le tour, d'accord. C'est pas très beau, en fait, leur... Ouais, c'est pas... C'est même beau que je dois le couper, mais je devrais aussi rentrer la lame de mon ciseau à l'intérieur. Ah, merde. Et comme vous pouvez l'entendre, je renifle, je suis un petit peu enrhumé. Petit malade. Un petit peu. Voilà. J'espère pas trop avoir abîmé la boîte. J'ai bien gardé les produits en boîte. Mais bon, hein.
Sauf quand c'est des produits de basse qualité, la boîte, je m'en fous. Mais quand c'est des bons produits, je préfère garder la boîte quand même. Et aussi, je l'ai peut-être pas dit, mais la raison pour laquelle ah, putain. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est que comme c'est quand même un casque à 150 $, donc je sais pas exactement combien ça fait en euros. Mais c'est beaucoup d'argent quand même. Merde, j'ai mal coupé quoi. Merde. Ouch, ça me fait mal. Comme c'est quand même beaucoup d'argent, ben, je me suis dit que si je pouvais aider des gens à faire un choix peut-être un petit peu plus éclairé s'ils décident d'acheter un casque de cette marque qui est Sennheiser. Sennheiser. Je la connais la marque, non, mais c'est juste j'arrive vraiment pas à prononcer comme il faut. Je pense que je la connais aussi allemand, je suis pas sûr. Vous me le direz dans les commentaires. Parce que j'ai trouvé beaucoup de sites sur Amazon, beaucoup de pages qui le vendaient, qui étaient des pages de trucs japonais. Mais bizarrement, la sonorité me fait plutôt penser à une sonorité allemande. Donc si vous avez la réponse à ce dilemme, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais essayer de... Voilà. Qu'est-ce qu'il a pas? Qu'est-ce qu'il a? Ah, qu'est-ce qu'il a? Merde! Vais-tu pouvoir le dire un jour? Je vais-tu pouvoir? Typiquement québécois. Voilà. Donc, on a ici le petit monsieur. Oh, vous voyez pas. On a ici le petit monsieur. Voilà. Et donc, on a ici. Et c'est collé avec le petit. Oh! 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 Tout est tombé, c'est la fin du monde. Voilà. Oh! Je vais enlever cette petite chose et cette petite mousse là toute molle. J'aime beaucoup ça. J'avais trouvé un casque Bose que j'ai eu gratuitement, mais seulement une des deux oreillettes fonctionnait, donc je l'ai pas vraiment utilisé parce que pour du son stéréo c'est un peu nul. Si ton son stéréo marche seulement sur un des deux. What? Ah ok. Si c'est pas stéréo, bah c'est pas génial. Ah, je dis la merde, mais c'est parce qu'en fait je me débat avec ce câble, comme vous devez le voir. Voilà. Vous avez décidé de me faire chier, ben voilà, vous êtes mort. Donc, je vais essayer de les mettre sur ma petite tête, voir comment c'est. Ah, c'est confortable. Et je m'entends quasiment plus parler en plus. Mais j'espère que ceci rentre là-dedans. Qu'un code. Non, parce que je n'ai pas de iPhone ou quoi que ce soit d'autre. Donc ici on a le fil de 3 mètres. Qui est un fil de 3 mètres. Hein, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Et ici on a le petit adaptateur pour jack. Merde. Je sais, c'est 6.3 mm. Voilà. Et comme vous voyez, ça se met ici dessus et on peut l'enlever très facilement. Je vais vous montrer la raison pour laquelle j'ai acheté ce casque. Vous voyez ici. Oh. Je sais pas si je vais être capable. Ce serait un peu con que je n'y arrive pas. En tout cas, c'est un câble qui est comme ça ici. Et je suppose qu'il faut... Ah, c'est ça qui m'empêche de bouger. Cette petite... Pourquoi je suis ici? Voilà. Donc je vais essayer de mettre mon doigt ici et de le tirer à l'extérieur. Voilà, j'ai réussi. Sans l'aide d'outil, rien. Et je peux facilement changer et mettre l'autre câble qui est un câble de 3 mètres. Donc c'est un plutôt bon produit. Je vous retrouve bientôt pour mes avis sur le produit. En lui-même la qualité sonore, etc. Et bah,
Aussi, je tiens à le dire tout de suite. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai aussi l'avis d'un de mes amis qui va venir pour Halloween peut-être. On va jouer à des jeux ensemble et on va aussi aller chercher des bonbons. Et donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez un avis qui est autre que le mien parce que tous les avis existent dans le monde. Et je regarde le casque et je me dis qu'il est quand même pas mal stylé, il est beau avec écrit Sennheiser ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, et avec le petit logo ici. C'est une marque d'écouteurs à laquelle ma mère fait pas mal confiance, ma mère qui est une musicienne professionnelle. Elle l'utilise parce que c'est vraiment des bons casques, ils ont des casques pour tous les prix à partir de... Comment dire? À partir... merde. Ben, à partir d'une gamme de qualité qui est quand même bonne. Et aussi, si vous regardez ici, c'est le fil, il est connecteur, il est doré. Qui offre une meilleure connectivité selon eux. Et aussi pour ici. Et pour... tous les... Oh! C'est tombé. Voilà. Tous les connecteurs sont dorés et ça devrait apporter une meilleure conduction électrique. Et j'ai cherché encore un petit peu voir s'il y a pas un manuel d'utilisation ou quoi que ce soit. Non, mais il y a des... Oh, antidérapant. C'est pas le fun à toucher. Pourquoi je continue de le toucher, je sais pas. Et il y a ça en arrière, non? Pour une fois qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation avec un produit, même si les écouteurs habituellement comment ça marche, etc. Puis d'ailleurs pour ça je pense que j'aurais pas trouvé si j'avais pas regardé sur l'autre fil. Donc si ça venait seulement avec un fil, je pense que j'aurais été un peu dans la merde. Heureusement que ça vient avec deux. J'aurais sûrement trouvé à la longue, mais... En tout cas... Ah... Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, je sais pas ce que c'est exactement. Petit truc qui dépasse, j'espère que c'est pas trop grave. Et donc je vous retrouve pour peut-être 2-3 jours de test quand je vais à l'école avec. Et un test pour aussi je vais l'essayer pour voir si ça va. C'est du micro. Oh, c'est pas du jack vers jack. C'est plus petit. Ah, ça c'est dommage quand même. On perd de la qualité quand c'est pas jack vers jack, je pense. La meilleure qualité c'est ça, ensuite c'est jack. Et plus c'est petit, moi c'est de qualité. Mais bon, je retrouve avec cette paire d'écouteurs que j'aurais testé en faute en comble d'ici la semaine prochaine. J'aime bien ce petit adaptateur parce que oh, ça fait un petit bruit en plus. J'ai une table tournante chez moi pour ceux qui ont envie de savoir. Il y a plein d'autres produits qui utilisent ça. Comme ma mère est musicienne, on a un piano, on a des micros, etc. Et cet embout-là risque de lui être beaucoup plus utile à elle qu'à moi. Et je risque de lui prêter beaucoup. Et donc, c'est ça. J'espère que cette petite première partie vous a plu. Restez pour la deuxième et pour la troisième partie, ça arrive tout de suite. Allez, ciao. Et donc, bien, bonjour à tous et à toutes, ici Ismaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la revue de ce petit casque ici présent. Les Sennheiser HD 429. Donc, comme vous avez vu dans ma vidéo de déballage, je vous avais dit que je vous reprendrai plus tard pour vous dire mes impressions. Finalement, on se retrouve le 24 novembre, un petit peu un mois après. Et donc, je vais vous dire ce que mon entourage m'en a dit. Ma mère, qui est musicienne, comme je vous l'ai dit, a dit que c'était de très bons écouteurs, que le son qui en sortait, elle aimait beaucoup. Mon grand frère, qui, lui, vous l'avez vu dans votre vidéo de Bonbon. Et donc, il a dit que, lui, il avait déjà acheté des Sennheiser avant, il avait dit que c'était des... Oh, désolé, vous voyez mon tapis de souris. Voilà, ça tout de suite décoche. Donc, il a dit que c'était des bons écouteurs. Voilà. Désolé, mon bureau est un petit peu sale. Donc, il a dit que c'était de très bons écouteurs. Mon ami qui est venu pour Halloween a dit que mes écouteurs étaient très bons. Et ça, c'est normal parce que Sennheiser, oui, ce sont des bons écouteurs. Vous pouvez voir ici, c'est Sennheiser. Voilà. Je n'avais pas fait de présentation trop du
du look des écouteurs. Voilà, c'est comme ça. Et donc ce sont vraiment de très bons écouteurs. Et donc c'est ça, à peu près tout le monde trouve qu'ils sont très bons. Je les ai fait essayer à quelques amis à l'école. Et j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Parce que faut dire qu'on vit dans une époque où les écouteurs c'est plutôt c'est plus sale, bon je vais devoir le faire avec. Les écouteurs sont plutôt un accessoire de mode comme les écouteurs Beats qui sont pas du tout pour la... Vous payez pas vraiment pour la qualité quand vous achetez des Beats. Vous payez plutôt pour les basses et pour le look que vos écouteurs ont, qui sont très beaux, je l'avoue. Vous payez pas le bon prix quoi. Et un petit peu cher pour ce que c'est. Mais avec Sennheiser, vous êtes sûr que vous obtenez la qualité audio que vous payez pour la qualité audio. C'est une compagnie qui est reconnue, c'est une compagnie qui est utilisée par les professionnels. En aviation, c'est utilisé, c'est même utilisé Ubisoft, chez Ubisoft Montréal. C'est ce qu'ils utilisent quand ils travaillent. J'ai quelqu'un que je connais qui m'a confirmé, mais je ne sais pas c'est quel modèle par exemple. Donc c'est ça, ce sont de très bons écouteurs. Sauf que si, comment vous voulez les utiliser un peu dedans comme dehors, ceux-ci sont de très bons écouteurs pour dedans. J'ai utilisé pour jouer aux jeux vidéo, pour jouer entre autres à Brawl Force. Je veux dire, c'est pas le jeu qui a des graphismes, pas nécessairement des graphismes, mais la qualité de son qui est géniale. Mais je sais pas, j'ai jamais eu trop à me plaindre que ce soit pour écouter des films ou autre. J'ai toujours trouvé que ces écouteurs-là, ils me donnaient une très bonne qualité audio. Et aussi, ils sont très confortables à porter pour plusieurs heures d'affilée. Parce que ici, c'est du tissu. En fait, c'est une sorte de mousse qui est sous du tissu. Et les premiers jours, ça fait un petit peu mal aux oreilles. Sauf qu'après, la mousse qui est sous le tissu prend la forme de votre oreille un petit peu. Parce que moi, j'ai des très grandes oreilles. Très, très grandes oreilles. C'est même un petit peu plus grand que... Ben, un petit peu plus petit que ça, mais c'est pas... enfin bref. Et donc, j'ai une très grande oreille, une très grande tête. Au début, ça me faisait un petit peu mal de les mettre. Quand je les enlevais au bout de 2-3 heures, ça me faisait mal. Mais maintenant, que nenni, nada, rien. Je ne sens absolument plus rien. C'est très confortable, ils sont très beaux. Sauf que comme je disais, ils sont pas vraiment pour utiliser à l'extérieur. Ils sont plutôt pour jouer à l'intérieur, utiliser de la musique à l'intérieur, etc. Puis surtout au Québec où on a eu de la neige aujourd'hui, hein, la première neige qui est arrivée hier, on a eu un petit 2, 3, 4 cm de neige quand même. Et donc c'est ça, comme il y a de la neige au Québec, je ne recommanderais pas si vous l'utilisez en dehors. Moi j'ai choisi de l'utiliser, l'écouteur n'a pas de bris visible à part un petit truc ici, mais c'est vraiment rien. C'est totalement minime. Et donc ils sont très résistants. Le fil s'enlève, c'est ce que j'ai enlevé parce que j'avais pas nécessairement envie d'avoir un fil de 1.4 mètres pour me faire chier pendant que je vous le montrais. Et donc voilà, ce sont des bons écouteurs. Franchement je trouve qu'ils valent leur prix. Et si vous vous demandiez quelle sorte d'écouteurs, quelle paire d'écouteurs acheter, et que vous voulez aller dans une bonne paire d'écouteurs, ceux-ci sont un très bon... voilà, mon petit... oui, j'ai un doigt qui bleu. Ils sont un très bon choix. Je vous les conseille, et même si c'est pour faire un cadeau de Noël, bon, c'est quand même 150 $. J'ai trouvé un rabais à eBay, sur eBay à 110. Mais c'est quand même une très bonne sorte d'écouteur si vous cherchez. Je suis sûr que vous pouvez le trouver un petit peu moins cher que vendu par Sennheiser lui-même. Sauf que c'est... Je veux dire, ça vaut le prix. Si vous voulez lui donner un cadeau, vous l'achetez à vous-même. C'est une très bonne sorte d'écouteur. C'est sûr qu'il y en a des qui sont au-dessus, mais moi, comme je l'ai dit, je l'utilise vraiment pour les fils qui sont remplaçables parce que j'ai mauvaise manie à briser mes fils. Donc, voilà. Une très bonne écouteur, comme je l'ai déjà dit. Il m'a jamais fait rien de bizarre, ni rien. En plus, le fil se change, donc s'il y a un problème, c'est good. Je suis sûr qu'il y a... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pour Noël, j'ai demandé au Père Noël de m'apporter une petite Note 3DS XL.
Parce qu'en fait, ma 2DS c'était lamentablement brisé. Quand c'était brisé, que j'ai rien fait de mal avec. J'ai une DSi XL que j'utilise depuis sa sortie, qui est à peu près 2011. Donc ça fait 4 ans que je l'utilise, quasiment 5. Et elle s'est jamais brisée. Et là, c'est une 2DS qui s'est brisée. Alors je me suis dit, j'allais pas. Je veux dire, j'aime beaucoup les produits Nintendo en tant que tel. Pas de Nintendo, alors je voulais avoir une autre console pour pouvoir continuer à jouer aux jeux que j'avais déjà. Et donc, mon choix s'est arrêté sur la New 3DS XL bleue. Parce que oui, moi j'ai la. Même si je suis au Canada en ce moment, j'ai des jeux européens, donc il faut que j'ai la console européenne. Donc, bientôt, je vais vous faire une vidéo quand je l'aurai entre mes mains, même si je l'aurai un petit peu avant Noël, je pense. Quand je l'aurai dans mes mains, je vous ferai une vidéo et je vous ferai une review, bien entendu, un petit unboxing, même si c'est pas ce qui est très intéressant. Il y a à peu près rien par la console avec. Et ces écouteurs me permettront d'utiliser un peu plus, si je peux me permettre, l'audio, pousser un petit peu plus l'audio que sur les haut-parleurs qui sont directement sur la console elle-même. Et donc voilà, c'est Ismaël aujourd'hui. La prochaine vidéo, ça risquera sûrement d'être ça. Review de la New 3DS. Et je suis sûr qu'il y avait autre chose d'important que je voulais vous dire. Mais c'est pas grave, je suis sûrement seulement insécure. Et donc si cette vidéo vous a plu, cette petite review, et que vous voulez en avoir d'autres, comme je l'ai dit, il y en aura d'autres par l'avenir. Donc vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu ou laisser un commentaire tout simplement pour dire si vous n'avez pas aimé. Je préfère, vous pouvez mettre un pouce rouge, ça ne me dérange pas, je ne vais pas le prendre personnel ni rien. Sauf que si vous mettez un pouce rouge, j'aimerais que vous dites dans les commentaires pourquoi. Parce que ça ne sert à rien de mettre un pouce rouge pour mettre un pouce rouge. Il faut que vous dites qu'est-ce qui ne va pas pour que je puisse m'améliorer. Parce que la vie n'est qu'amélioration, comme je connais quelqu'un qui dit. Et si vous ne me donnez pas la chance de m'améliorer, je ne pourrai jamais. Donc c'est ça, dites-moi quoi faire pour m'améliorer, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voudriez que je fasse. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un moyen de filmer la PlayStation 1. Alors peut-être l'esprit Final Fantasy 7 à venir. Teaser. Allez, bah à la prochaine.